Bonjour et bienvenue dans cette formation Power BI. Après avoir présenté notre plan qui va s'adapter au fur et à mesure de l'évolution de la formation, nous allons débuter aujourd'hui par l'introduction à Power BI. Alors, c'est quoi Power BI? Aujourd'hui, principalement, on va faire un peu de théorie. Question pour vous de comprendre réellement c'est quoi Power BI. Quelles sont les principales caractéristiques? Pourquoi l'utiliser? Et surtout, on va faire une comparaison par rapport à d'autres outils d'analyse de données. Alors, pour commencer, Power BI est un outil développé par Microsoft pour l'analyse des données et la création des visualisations interactives. J'insiste bien, interactives. Pour débuter, on va voir quelles sont les principales caractéristiques de Power BI. Donc, on a une connexion aux données. Power BI permet de se connecter à des centaines de sources de données, que ce soit des fichiers Excel, des bases SQL, des API, des services cloud comme Google Analytics. Power BI va permettre la transformation des données avec Power Query. Vous pouvez donc nettoyer, combiner, transformer vos données avant de les visualiser. Par la suite, on a les visualisations interactives. Donc, Power BI offre des graphiques interactifs, des tableaux de bord dynamiques et surtout des rapports professionnels. Par la suite, on a le partage collaboratif grâce au service Power BI, c'est-à-dire un service en ligne, les rapports, les tableaux de bord. Les bases de données peuvent être partagées facilement avec des équipes. Et enfin, on a la mise à jour à temps réel, idéal pour suivre les indicateurs clés de performance, les KPI, à partir des données actualisées en continu. Donc concrètement, imaginez vous êtes un commerçant. Avec Power BI, vous pouvez connecter vos ventes, vos dépenses et vos inventaires pour suivre vos performances en temps réel et visualiser vos produits les plus vendus, les moins vendus, les périodes de hausse, les périodes de baisse et cela vous permet d'optimiser vos stratégies commerciales. Ceci étant dit, c'était en prélude une explication à l'importance de Power BI. Donc, si on veut venir un peu plus dans les détails, Power BI s'est imposé comme un outil de référence pour plusieurs raisons. On a la facilité d'utilisation. L'interface est intuitive et ceci est idéal pour les débutants. On a un principe de drag and drop, c'est-à-dire pour créer des graphiques rapidement sans écrit de code. Comme on vient de le dire, on a aussi une large compatibilité avec les sources de données, notamment les fichiers Excel, CSV, JSON, les bases de données, SQL Server, Postgres, Oracle. Vous avez le cloud, Google Analytics, Azure, Salesforce. Et enfin, vous avez une capacité avancée pour les analystes. Déjà, on a un langage intégré, que ce soit le DAX dans Power BI ou encore le langage M dans Power Query. Vous avez Power Query proprement dit pour transformer vos données, pour les préparer à la visualisation. Et aussi, vous avez une intégration avec Python et R pour faciliter des analyses statistiques avancées. Avant de conclure sur la partie, on va faire une comparaison avec d'autres outils BI disponibles. Donc, ce Power BI, on a Excel et on a Tableau BI. On va faire une comparaison à partir du prix, de la facilité d'utilisation, l'intégration et le partage collaboratif. Donc, Power BI, évidemment gratuit avec sa version desktop.
Excel est payant, vous deviez avoir un abonnement Office. Tableau est payant et le coût est élevé. En termes d'utilisation, Power BI est très facile pour les débutants. Excel est moyen à avancer. Tableau facile mais technique. Au niveau de l'intégration, c'est excellent avec des outils Microsoft. Pareil avec Excel et Tableau, on a une intégration limitée. Au niveau du partage collaboratif, Power BI, oui, avec son service cloud Power BI. Excel, ça dépend plutôt de SharePoint. Et Tableau, le partage est possible mais coûteux. Ceci conclut donc sur l'introduction à Power BI. Je pense que jusqu'à ce niveau, vous avez compris c'est quoi Power BI, vous avez compris ses principales fonctionnalités, vous avez compris son importance et surtout, on a fait une comparaison avec les autres outils BI disponibles. On va s'arrêter ici pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo sur l'installation de Power BI Desktop.